Une question à Clarisse Sand, avocat fiscaliste. Maître Sand, 2019, prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, ça on le sait, on en parle beaucoup. Ça concerne les particuliers, mais aussi les chefs d'entreprise, qui, rappelons-le, seront mis à contribution. Quelle est la règle? Comment est-ce qu'on peut la rappeler succinctement? Nous sommes donc en 2018 aujourd'hui. Nous allons déclarer et donc payer notre impôt sur les revenus 2017. Et en 2019, nous paierons sur les revenus 2019. C'est tout simplement en fait la suppression du décalage entre la perception du revenu et son imposition. C'est tout. Est-ce qu'on peut parler d'année blanche? Parce que c'est l'expression que tout le monde emploie. Alors c'est une expression totalement médiatique et qui n'a pas de sens en fait. Ce qui va se passer, c'est on va déclarer nos revenus 2018 et on va avoir un crédit d'impôt correspondant à l'impôt au titre de ces revenus 2018. C'est pour ça qu'on parle d'année blanche. Mais c'est une année grise. Qu'un crédit d'impôt. Est-ce qu'il concerne tous les revenus? Il ne concerne pas tous les revenus. Il concerne principalement les traitements et salaires et les pensions de retraite. Mais si vous touchez des dividendes ou des revenus fonciers, ils ne seront pas soumis au prélèvement à la source. Qu'est-ce qui ne changera pas? Alors, pour tous les contribuables, rien ne changera en matière de règles de calcul de l'impôt. Donc, vous allez toujours déclarer vos revenus dans le cadre d'une déclaration de revenus chaque année au mois de mai. Vous allez avoir les mêmes règles d'imposition, foyer fiscal, nombre d'enfants. Vous allez aussi avoir les mêmes réductions d'impôts qui seront imputables et vous allez toujours recevoir votre avis d'imposition dans votre boîte aux lettres. En revanche, pour le chef d'entreprise, il y a des choses qui changent. Et il sera mis à contribution déjà. Oui, il sera mis à contribution pour ses employés parce qu'il va devoir déclarer le prélèvement à la source pour ses employés et il va aussi devoir reverser au trésor public, à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui pour les prélèvements sociaux et les cotisations patronales sur les salaires. Donc pour bien comprendre les choses, c'est qu'en mai 2018, vous allez déclarer, le contribuable, tout un chacun va déclarer ses revenus 2017. Ce sur quoi l'administration fiscale va calculer un taux de retenue à la source. Ce taux va être communiqué à l'employeur en automne 2018. Une fois que ce taux est communiqué à l'employeur, celui-ci, en janvier 2019, va le précompter directement sur les salaires de tout un chacun mensuellement. S'il omet de le faire, s'il se trompe ou s'il omet de le faire, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est de sa propre responsabilité, c'est-à-dire qu'il sera sanctionné par de lourdes amendes s'il ne le fait pas. Mais est-ce que le salarié, lui, pourra être poursuivi? Non, il ne sera pas responsable du non-paiement de l'impôt par l'employeur. Et est-ce qu'il aura besoin d'outils particuliers, cet entrepreneur? Non, pas du tout. En fait, il y aura une interface qui sera faite directement avec l'administration fiscale, à l'instar qui sera donc véhiculée par la DSN. Donc, il n'y aura pas à se pourvoir d'un nouveau logiciel ou quoi que ce soit. Ça se fera naturellement et de manière assez classique comme ça le fait aujourd'hui. Si je pousse la logique un peu jusqu'au bout, mon employeur va connaître le taux. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'évolution de ma carrière, par exemple, dans l'entreprise? Ça l'aura fatalement, puisque de toute manière, psychologiquement, on sait que notre employeur aura ce taux et pourra donc savoir que j'ai d'autres sources de revenus que mon traitement et salaire. Et donc, dans le cadre de l'évolution de carrière d'un salarié, ça peut poser des questions, notamment de venir en fait s'intégrer dans une discussion de négociation d'évolution de carrière qui peut être extrêmement préjudiciable pour le salarié. Reste le cas du gérant de SARL majoritaire et aussi des indépendants. Comment ça va se passer pour eux? Alors, ils vont aussi subir cette modification de la loi et ils vont verser un acompte soit mensuel, soit trimestriel de la même manière. La seule chose, c'est que comme ils ont une rémunération mixte, ils vont aussi, dans certains cas, déclarer à l'impôt progressif comme auparavant. Donc il va y avoir un régime hybride qui va leur être applicable et qui sera difficile à appréhender dans les prochains mois. Il pourrait être tentant pour un dirigeant de se dire « je vais augmenter en fait mon revenu en 2018 et je vais le faire chuter en 2019, comme ça je bénéficierai de la soi-disant année blanche ». Ça ne marchera pas du tout, il y a une clause anti-abus et ce dispositif qui est prévu pour justement que cet effet d'aubaine soit taxé. Bon, dans tous les cas, on n'y échappera pas, évidemment. On n'y échappera pas. Merci, Maître Sand.